bonjour. Aujourd'hui, on est le 10 mai 2024. Je reviens juste sur cette histoire entre Israël et la Palestine. On dit souvent Israël et Gaza, mais c'est surtout Israël et la Palestine globalement. Moi, je pense que voilà, j'ai donné quelques points pour montrer est-ce qu'Israël a gagné ou pas. Moi, je pense que oui, Israël a gagné. Parce que pourquoi? Parce qu'il a été démontré que depuis qu'il commence à bombarder Gaza, il a détruit tout Gaza et personne n'a rien dit. Personne ne dit rien. Les Américains continuent à leur livrer les munitions et les avions nécessaires. Et pourtant, les États-Unis sont censés être la première puissance mondiale qui est censée modérer pour avoir la paix. Et c'est eux qui fournissent à Israël les armes pour détruire la population de Gaza. Moi, je dis qu'Israël a gagné. Pourquoi? Parce que actuellement, j'ai rappelé qu'Israël a été un pays qui a été donné aux Juifs pour qu'ils puissent vivre en paix en Palestine. D'ailleurs, il y a beaucoup d'intellectuels juifs qui étaient contre l'installation d'Israël en Palestine. Il y a des années de ça. D'ailleurs, il faut lire beaucoup les écrivains juifs. C'est très très intéressant leurs écritures. Il y en a qui sont anti-sionistes farouches. Il y a beaucoup parmi eux, je ne peux pas tous vous les citer. Mais le problème, c'est qu'actuellement, c'est les sionistes qui ont gagné. Pourquoi? Parce que dès que vous critiquez Israël, ils vous disent oui, vous ne connaissez pas ce pays, vous n'avez jamais été, vous le critiquez. Mais est-ce qu'il est nécessaire d'aller dans un pays pour connaître ce qu'il fait ou pour savoir ce qui se passe là-bas? Non. Les journalistes servent à ça, les reporters servent à ça, les images qu'on nous donne servent à ça. On n'est pas obligé d'être sur place à un endroit donné pour savoir ce qui s'y passe. Parce que sinon, est-ce que tous les gens qui parlent de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ils y ont été? Non, on leur a rapporté. Et c'est ce qu'on leur a rapporté. On suppose que ce qu'on leur a rapporté est vrai. C'est la raison pour laquelle on y croit. Donc actuellement, c'est que les sionistes, ils ont tellement de pouvoir. Ils se disent, oui, si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Mais c'est quoi être antisémite? L'antisémitisme, c'est quoi? J'ai rappelé l'autre fois qu'il n'y avait pas d'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est un système organisé étatiquement et par des groupes politiques. Et ça n'existe plus dans le monde. Il y en a peut-être quelques partis, bon, mais ils ne sont pas nombreux. Mais en Europe, moi je vous dis, est-ce que les juifs ou les sionistes sont exclus des groupes sociaux? Est-ce qu'ils sont exclus du travail? Est-ce qu'ils sont exclus des médias? Est-ce qu'ils sont exclus des pouvoirs centraux? Ils sont dans toutes les chancelleries, dans tous les médias, dans tous les postes de travail. En Occident, je parle. Ils sont partout. Donc, comment se fait-il qu'on dit qu'il y a de l'antisémitisme? C'est ce que je ne comprends pas. Je rappelle que l'antisémitisme, c'est un système organisé par des États ou par des groupes de partis. C'est ce qui s'était passé lors de la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. Ils avaient organisé l'antisémitisme. Ça, je suis d'accord. Et Israël, c'est pour ça que certains disent qu'Israël, c'est un pays nazi. Parce que les nazis voulaient un peuple pur. C'est-à-dire qu'un peuple arien pur. Et actuellement, qu'est-ce que les sionistes veulent? Ils veulent un peuple juif pur. C'est exactement la même chose. Si vous regardez ce qu'ils font et ce que faisaient les nazis, c'est exactement la même chose. Mais évidemment, l'histoire ne se répète pas de la même façon. Parce qu'on ne peut pas tuer les gens par balle individuellement. Mais le fait de bombarder les gens comme des fourmis, ça ressemble à quoi? On nous dit, oui, il y a d'autres guerres ailleurs. Les Chinois sont en train de massacrer les Ouïghours. Je suis d'accord, il y a des massacres en Chine. Mais la Chine, c'est un seul État. Mais est-ce que la proportion est aussi importante que la proportion d'individus tués par les Israéliens en Palestine? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il y a d'autres guerres ailleurs, je suis d'accord, en RDC, au Soudan, ça je l'ai rappelé, voilà. Et je rappelle que dès que vous faites un humour sur Israël ou sur un dirigeant Israël, vous êtes taxé par les sionistes d'antisémites. Est-ce que si on critique le dirigeant nord-coréen, le dirigeant russe, Vladimir Poutine, si on critique le dirigeant sénégalais ou le dirigeant de RDC ou le dirigeant iranien, est-ce qu'on aura ce souci-là? Non. Il n'y a que quand on critique un dirigeant Israël qu'on a tous les sionistes qui vous tombent dessus en disant « ouais, vous êtes antisémite ». En fait, il faut savoir que ces gens-là, c'est des champions du monde de la diffamation, de la calomnie et de la
de la, de la manipulation de l'histoire. C'est des faussaires de l'histoire. Je prends un exemple. Si on prend des auteurs tels qu'Alain Finkielkraut, c'est un sioniste fini. C'est un intellectuel brillant, je ne dis pas le contraire. Mais c'est un sioniste. Et un gars comme Bernard-Henri Lévy, c'est un intellectuel qui se dit de gauche, mais c'est un sioniste. Pierre-André Terguieff, comment s'appelle l'autre donc il y a Pierre-André Terguieff, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, bon, même comment, Robert Badinter et comment ça s'appelle là, Simone Veil, qui étaient déjà admirables hein, pour la France. Mais il faut savoir quand même que c'était des sionistes. Voilà. Et donc ça dès que vous critiquez Israël, on me dit non, non, je me rappelle que de la phrase de Robert Badinter qui disait Israël c'était un petit état de tout, de rien du tout qu'on a donné aux Juifs pour qu'ils puissent vivre en paix lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis d'accord. Mais maintenant, ce petit état, vous savez, c'est comme un bouton qu'on pose sur une jambe qui devient une petite plaie et qui grandit, qui devient une gangrène en fait. Parce que là, Israël est en train de gangréner le monde. Hein? C'est le danger en fait, parce qu'à cause d'Israël, le monde est en train d'être mis sans dessus-dessous. On dit que les étudiants qui manifestent à la Sorbonne, à Sciences Po ou dans les universités américaines ou en Angleterre, ils sont incultes. Non, ils ne sont pas incultes. C'est parce qu'il faut savoir que les sionistes, la puissance des sionistes tels que ceux que je viens de citer, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Pierre-André Terguieff et tous les autres. Leur but c'est quoi? C'est en fait, c'est de noyer les anciens livres, parce que je vous invite à lire le livre que j'avais cité l'autre fois là, de Paul-Éric Blanc-Rue, qui s'appelle Propos, Anthologie des propos sur les Juifs, l'antisémitisme et le sionisme. Vous serez effarés, vous serez effarés. Et en plus, ceux qui connaissent un peu la Bible, lisez aussi la Bible de l'Exode en passant par les Lévitiques et l'histoire de Jéroboam et Roboam jusqu'à Nabucodonosor et ensuite en finissant par l'Apocalypse. Vous serez effarés de l'histoire des Juifs. Mais attention, je n'assimile pas tous les juifs à des sionistes. Hein. Tous les juifs ne sont pas sionistes. J'ai rappelé que tout à l'heure, il y a des juifs qui sont complètement antisionistes. C'est le cas du sociologue que j'ai cité l'autre fois, Edgar Morin. Hein. Et il y en a d'autres intellectuels que je ne connais pas tous, mais qui sont très importants aux États-Unis et dans le monde entier, qui ont été antisionistes depuis des années et qu'on a toujours tenu pour classer aussi d'antisémites. Hein? Parce puisqu'ils sont juifs, on peut les classer d'antisémites. Même en Israël, il y a des intellectuels juifs qui sont contre le sionisme et contre ce que fait Israël. Et est-ce qu'on peut les classer de sionistes aussi? Hein? Mais effectivement, parce qu'il y en a qui sont contre pour les statistiques ethniques. Moi, je suis pour qu'on montre voilà, qui sont les gens qui sont dans les médias, qui sont dans les pouvoirs politiques, qui sont dans les télés, dans les journaux. On va voir qui sont ces gens-là, si ce n'est pas des sionistes. Je rappelle que je distingue les sionistes et les juifs. Moi, je ne confonds pas, parce que tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Parce qu'aux États-Unis, il y a des évangélistes américains qui sont carrément sionistes. Et pourtant, c'est pas des juifs. Hein. C'est des évangélistes américains protestants ou catholiques. Enfin, c'est surtout protestants. Et en plus, la puissance des sionistes, c'est quoi? C'est d'arriver à faire croire au monde entier que les juifs sont détestés. Mais ce n'est pas les juifs qui sont détestés, c'est surtout les sionistes. Et pourquoi on ne peut pas détester quelqu'un de façon biologique? Ce qu'on appelle le racisme biologique, ça c'est à bannir. On déteste quelqu'un pour ce qu'il fait. Si on déteste les sionistes, c'est surtout par leur action. Je rappelle qu'il y a aussi des écrivains sionistes, la plupart des sionistes vous disent que non, les juifs n'ont pas participé à l'esclavage et à la colonisation. Ça, ils le nient. Et pourtant, il y a des écrivains juifs qui l'ont écrit. Hein. Ils l'ont écrit qu'il y a des juifs qui ont participé à la traite négrière. Effectivement, on nous dit que les Arabes aussi ont fait la traite négrière. Je suis d'accord. Et la traite négrière arabe était d'ailleurs beaucoup plus barbare et beaucoup plus dure. Parce que quand ils emmenaient les Noirs en Arabie, ils les castraient pour qu'ils ne couchent pas avec leurs femmes. Mais la proportion de la traite négrière transatlantique était quand même beaucoup plus importante. Et là, il y a beaucoup de juifs qui ont participé. Hein.
Et donc, dans toute chose, c'est la proportion qui est importante. Ce n'est pas le fait que les gens aient fait ça. On dit aussi, oui, en Afrique, il y avait de l'esclavage. Non, il n'y avait pas de l'esclavage en Afrique. Il y avait du servage. Le servage, il faut distinguer le servage de l'esclavage. Même en Europe, il y avait du servage. Donc voilà, c'est ça la différence. Parce que quand on dit que quelqu'un est votre esclave, c'est que vous pouvez le transformer comme un meuble, vous le transformer comme un meuble et vous pouvez en faire ce que vous voulez, le tuer, le découper, voilà. Je vous rappelle que les esclaves ont été mutilés, on leur a coupé les mains, les jambes, et on les a tatoués comme des animaux. Hein. Donc c'est surtout ça le problème en fait. On ne peut pas dire que voilà, c'est l'Occident, c'est pas que l'Occident seulement qui a été esclavagiste, je suis d'accord. Mais le racisme, par contre, existe, contrairement comment s'appelle là, à l'antisémitisme. Moi, je recuse l'antisémitisme parce que le racisme existe. C'est le cas des États-Unis. Le racisme existe encore parce que pourquoi est-ce que aux États-Unis, vous voyez des policiers américains tuer des juifs comme ça, comme ils tuent les noirs? Non. Là-bas, les noirs sont tués comme des animaux. Chaque fois, et c'est pas nouveau. Et ça même le gouvernement américain avait voté des lois contre les Noirs. C'est grâce à Rosa Parks que tout ça a commencé à être remué. Mais même depuis, ça n'a pas cessé. Les Noirs sont en train d'être massacrés aux États-Unis comme des bêtes. Hein, les policiers, chaque fois le meurtre des Américains noirs par les policiers américains font la une des journaux. C'est pas nouveau. Est-ce que c'est le cas des juifs américains? Non. Moi, j'ai jamais entendu dire, enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais j'ai jamais entendu dire qu'il y a autant de juifs américains qui sont tués par la police américaine que des noirs américains tués. Non. Effectivement, le racisme existe. Hein. Parce qu'il y a des noirs qui ne peuvent pas accéder à certains postes, même en France. Je ne peux pas dire que l'État français est raciste, mais l'administration France a quand même certains relents de racisme, notamment dans les consulats français en Afrique. Donc ça, on peut pas le nier. Donc, il ne s'agit pas de dire que tous les juifs sont des sionistes ou tous les sionistes sont juifs. Ça, je le requise. Et je requise encore les actes antisémites. On peut dire qu'il y a des actes antisémites, mais il n'y a pas de l'antisémitisme. Il faut distinguer ça. Il y a quelques individus décérébrés qui vont faire des tags parce qu'ils ne connaissent rien, ou bien je ne sais pas, moi, ils sont manipulés et qui vont faire des tags, c'est quelqu'un qu'on dit juif. Mais parce qu'on peut vous dire que ce monsieur est juif alors qu'il ne l'est pas. C'est ça le danger en fait d'être imbécile. C'est-à-dire qu'on vous dit que, parce que n'importe quel individu peut se dire juif. Hein. Et dans ce cas, si moi je suis idiot, je ne comprends pas que le type est juif, je vais faire un tac chez lui, alors qu'il n'est pas juif. Et encore même s'il est juif, pourquoi faire un tac? Ça ne sert à rien. Il faut aller discuter avec les gens, débattre. Mais les sionistes, comment ça s'appelle là, ils refusent tous les débats, en fait, ou les escamotent. Hein? Dès que vous parlez, moi j'ai vu ça dans les médias, dès que vous parlez et discutez, on vous dit ouais, il y a des meurtres ailleurs, il n'y a pas qu'Israël qui fait des meurtres. Je suis d'accord, j'ai rappelé tout à l'heure qu'en Chine, il y a les Ouïghours qui sont massacrés, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais il y a la guerre au Soudan, mais je rappelle que les guerres dans le monde, dans les autres pays, leurs armes, ils les prennent où? C'est par des trafiquants d'armes. Ce n'est pas la première puissance mondiale qui leur donne les armes, alors que Israël, c'est la première puissance mondiale qui leur donne les armes. Et le pays arabe, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, les bras croisés, on leur montre l'Iran, soi-disant c'est l'Iran leur ennemi. C'est ça la ruse aussi des sionistes. Ce qu'on fait croire aux États-Unis, que voilà, l'Iran c'est l'ennemi absolu, et Israël manipule les États-Unis et manipule l'Europe en faisant croire que c'est l'Iran l'ennemi principal. Parce que les 4 ennemis principaux actuellement dans le monde qui sont considérés, c'est lesquels? C'est l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Syrie. Et un peu la Chine. Bon, la Chine, on peut moins l'attaquer parce que c'est la première puissance économique du monde. C'est pour ça qu'on n'ose pas attaquer la Chine. Mais je ne nie pas les autres massacres, non. Mais il faut quand même distinguer parce que je rappelle que en 2 ans, les Russes ont fait à peu près 31 ou 32 morts, 32 000 morts en Ukraine. Alors qu'en 7 mois, je rappelle, en 7 mois, il y a près de 40 000 morts à Gaza. Vous vous rendez compte, 40 000 morts. Et Gaza est carrément détruit. Il n'y a plus rien.
Et les Israéliens continuent à y aller, à massacrer qui ils veulent, ils ont compris que quoi qu'ils fassent, personne ne leur dit rien, et tous les, comment ça s'appelle là, tous les dirigeants occidentaux, les jeunes dirigeants tels que Macron et Olaf Scholz, et comment ça s'appelle la Rishi Sunak, c'est des gens qui ont été abreuvés de livres de nouveaux, des néo-sionistes, tels que je disais. Les Alain Finkielkraut, les Bernard-Henri Lévy, les Pierre-André Treguieff et comment ça s'appelle les Raphaël Antoven. Hein. Parce qu'en fait, c'est des philosophes qui ne rappellent pas les livres des anciens auteurs. Parce que c'est pour ça que je vous dis, il faut lire le livre de, de Paul-Éric Blanru. Ça vous rappellera beaucoup de choses. Ça vous rappellera beaucoup de choses. Parce que là, il y a tout dans ce livre-là. Il y a tout. Tout. On a expliqué, là, dans ce livre-là, il y a tous les auteurs du monde. Depuis, bon, je ne dis pas qu'il y a tous les auteurs du monde, il y a tous les auteurs les plus importants, de Diderot à Maupassant, en passant bon, moi, je dis Diderot, Maupassant, Voltaire, comment ça s'appelle, Molière, même les savants tels que Pierre-Antoine Cousteau et Jacques-Yves Cousteau, vous savez, le commandant Cousteau, ils ont tous eu des propos contre les juifs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément antisémites. Non, on ne peut pas être antisémite de façon innée, de façon biologique. Je vous dis, si on déteste quelqu'un, c'est parce qu'il a fait quelque chose. C'est que les sionistes sont arrivés à mettre dans la tête des dirigeants que voilà, tous ceux qui critiquent Israël sont des antisémites. Et c'est ça qu'ils ont réussi. C'est ça la réussite d'Israël. C'est pour ça que je dis qu'actuellement Israël a gagné. Hein? Israël a gagné. Parce que si on inculque... Bon, moi je rappelle que des gens comme l'ancien Premier ministre de François Hollande, Emmanuel Valls, dit oui, être antisioniste, c'est forcément antisémite. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que sinon, pourquoi il y aurait des auteurs, des historiens juifs qui critiquent le sionisme, qui ne voulaient même pas que Israël soit en Palestine. Hein. Ça, lisez les anciens livres. Je vous assure, essayez de lire les auteurs juifs qui ont écrit sur Israël et sur le sionisme. Vous serez effarés. Vous serez effarés. Mais les sionistes, ils sont arrivés à rentrer dans la tête des nouveaux dirigeants que voilà, si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Et je vois même le ministre actuel, le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, voilà, chaque fois il est à l'Assemblée à dire que les gens de LFI, vous êtes antisémites. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi être antisémite? Ça n'a aucun sens. Parce que les juifs en France, ils ne souffrent pas de l'exclusion sociale. Hein? Je rappelle qu'ils sont dans les médias, dans les médias télévisuels, dans les médias de journaux, dans les médias radio, dans les hautes sphères de l'État. Alors de quoi ils souffrent? Qu'il y ait effectivement quelques imbéciles qui font des actes antisémites, c'est condamnable, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'antisémitisme, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il faut quand même que les sionistes arrêtent d'embêter les gens avec ça. Critiquer Israël, ça ne veut pas dire qu'on est antisémite. Non. Il faut que Israël arrête le massacre qu'il est en train de commettre. Je rappelle que depuis 1948, depuis que l'État d'Israël a existé, il n'est qu'en état de guerre. Parce que je rappelle qu'il y a une phrase des sionistes qui ont dit qu'ils veulent le territoire du Nil à l'Euphrate. Hein. Ils l'ont nié cette phrase-là, mais il y en a qui le leur attribuent. Les sionistes avaient dit qu'ils veulent Israël du Nil à l'Euphrate. Donc ça veut dire qu'ils veulent agrandir Israël parce que leur but, c'est de ramener tous les juifs du monde à Israël, ce qui n'est pas possible. Et dans ce cas, si vous voulez ramener tous les juifs du monde en Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut détruire les autres peuples qui sont là, parce que la terre, le sol, il n'est pas extensible. Hein. Vous êtes obligé de massacrer les autres. Et c'est ce qu'ils sont en train de procéder avec les Palestiniens. Et en plus, je rappelle que les Palestiniens les Palestiniens et les Juifs, c'est presque les mêmes. Les autres sont simplement musulmans et les autres juifs. Ils ont la religion judaïque et les autres ont la religion musulmane. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a ces histoires-là. Parce que si vous regardez un juif et un palestinien, ils sont presque les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes. Ils sont issus du même sol. Et pourquoi ça? C'est simplement les sionistes qui foutent la zizanie en fait. C'est les sionistes qui foutent la zizanie dans cette zone-là.
hein, en faisant croire que oui, les Arabes sont les ennemis des Juifs. Oui, mais dans ce cas, puisqu'on dit que dans le Coran, il y a plein de sourates antisémites, mais dans ce cas, on n'a qu'à lire la Bible et la Torah, on verra. Je vous dis de l'Exode à l'Apocalypse, vous verrez, vous serez effarés. Vous serez effarés de l'histoire des Juifs. En passant, je vous dis, par Saül et David, Jéroboam, Roboam, jusqu'à Nabucodonosor, hein, qu'on appelle Nabucodonosor. Je vous invite à lire ça. C'est important la lecture. Il faut lire les histoires. C'est ça qui nous apprend les choses. Parce que si vous lisez que les livres des sionistes, c'est pas possible. Parce qu'ils ont manipulé l'histoire, c'est des faussaires de l'histoire. Ils mentent en disant n'importe quoi. On dit que, oui, ici, le fait de dire que du Jourdain à la mer, donc la phrase from the river to the sea, c'est la destruction, l'annihilation de l'État d'Israël. Non, c'est simplement, c'est une phrase de Yasser Arafat qui disait qu'il voulait un peuple juif, palestinien, catholique, chrétien et musulman de la rivière du Jourdain à la mer Méditerranée. C'est une phrase. Et tout ça, ça a été transformé. Dès que vous dites ça, on vous dit non, vous voulez détruire Israël. Non, c'est complètement faux. C'est Israël qui vous détruit les autres peuples qui sont à côté. Ils sont en train de détruire la Syrie, de détruire le Liban et de vouloir détruire l'Iran. Parce que je rappelle qu'Israël, dès qu'ils ont eu leur État, les Juifs sionistes, dès qu'ils ont eu leur État, qu'est-ce qu'ils ont fait en première? C'est de se doter de la bombe atomique. Pourquoi? C'est pour que si un jour quelqu'un les attaque et qu'ils savent qu'ils sont acculés, mais ils balancent la bombe atomique. Hein. Le but, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas que l'Iran ait la bombe atomique. Parce que si l'Iran a la bombe atomique, ils ne feront plus peur à l'Iran. Et dans ce cas, l'Iran ne sera jamais attaqué. D'ailleurs, aucun pays qui a la bombe atomique n'est attaqué. C'est la raison pour laquelle même la Corée du Nord, hein, c'est un petit état de rien du tout, mais il fait ce qu'il veut parce que personne n'ose l'attaquer. Parce que si vous l'attaquez, même si lui-même ne balance pas la bombe atomique, vous faites péter la bombe atomique involontairement. Et là, dans ce cas, c'est la destruction de la planète. Je vous le rappelle. Donc, essayez de découvrir d'autres histoires que les histoires que les sionistes vous racontent dans les médias. Parce que je vous assure que ce sont des manipulateurs, ce sont des diffamateurs et des diffamateurs, des manipulateurs et comment on appelle ça, des calomniateurs. C'est important ça. Parce que tous les gens qui ont essayé de critiquer le sionisme ont été attaqués par les sionistes, ont été diffamés. Et je rappelle des gens comme Alain Soral, qu'on soit d'accord dans leur façon de dire ou pas, non, comme Dieudonné, comme Robert Forisson, comme Edgar Morin, hein, comment s'appelle l'américain Louis Farrakhan. Ils ont tous été attaqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué Israël. C'est la seule raison. Hein. C'est pas une autre raison. Donc en fait, c'est des gens qui se prennent toujours, ils se prennent toujours pour des victimes, ils se victimisent toujours victimes, jamais responsables ni coupables. Voilà, il faut qu'ils soient toujours coupables, responsables. Enfin, il faut qu'ils soient toujours victimes. Je suis d'accord, ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, les 6 millions de morts, si on en parle le temps, c'est parce qu'on a estimé qu'il y avait 6 millions de morts. Et là-dessus, il y a débat entre historiens. Hein? Mais bon, il a admis qu'il y a 6 millions de juifs. Pourquoi on en parle le temps? C'est parce qu'il y a 6 millions. Comme je le rappelle l'autre fois, s'il n'y avait que 4 personnes qui ont été tuées, on n'en aurait pas tant parlé. C'est la quantité quand même qui fait l'importance. Mais là, actuellement, Israël tue les Palestiniens comme il veut. Et oui, on nous dit que oui, c'est Gaza, c'est parce qu'il y a les islamistes du Hamas. Je suis d'accord, c'est des islamistes. Mais malheureusement, c'est les seuls qui sont capables de résister. De résister à Israël. Le Hamas, le djihad islamiste et le Hezbollah. Le Hezbollah ne sont pas des sunnites, hein. Eux c'est des chiites. Bon, voilà, mais comme on mélange tout, on mélange les chiites et les sunnites, donc voilà, on dit que oui, c'est des mouvements terroristes. Non, c'est des mouvements de résistance. Parce que c'est des mouvements de résistance contre l'oppression israélienne. Parce que je rappelle qu'à Cisjordanie, à Hébron, il y a près de 800 000 colons qui occupent la Palestine. Et la ruse aussi des sionistes, c'est de séparer Gaza du reste de la Palestine. Et je rappelle que Gaza fait partie de la Palestine. Qu'on aime le Hamas ou pas, je suis d'accord, c'est des islamistes. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les Palestiniens qui ont abandonné le combat armé,
Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Regardez l'OLP avec M. Mohamed Abbas. Il est carrément ignoré et même piétiné. Parce qu'il ne fait plus rien. Et ça n'empêche pas qu'Israël continue à coloniser la Cisjordanie et Hébron. Et pourtant, il était dit que si l'OLP abandonnait la lutte armée, il y aurait eu un État palestinien. Et il est où l'État palestinien? Il n'a toujours pas existé. Et il n'existera pas tant que le monde entier, tant que le monde occidental ferme les yeux. Et surtout Israël, et surtout les États-Unis. C'est eux qui soutiennent ça. Parce que les États-Unis, ce sont eux les terroristes. Parce que je rappelle que l'État d'Israël, c'est un État colonisateur, criminel, terroriste, fasciste, nazi et génocidaire. Ça, je le répète encore et je le rappelle. Et derrière ça, il y a les États-Unis qui les soutiennent. Parce que c'est Israël qui commande les États-Unis. Je rappelle que c'est Israël qui commande tout le monde occidental actuellement. Il n'y a aucun dirigeant. Il y a très peu, enfin, je ne dirais pas aucun, il y a très peu de dirigeants occidentaux qui osent critiquer Israël. L'autre fois, Emmanuel Macron nous a dit que oui, le massacre du 7 octobre, c'est le plus grand massacre antisémite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. Il y a eu quoi? 1200 tués. Je suis d'accord, c'était barbare, dégueulasse, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas le plus grand massacre. Hein? Et le massacre des Gazaouis, là, 40 000 ou à 50 000 morts. C'est peu ça. Et Gaza n'existe plus parce que Gaza a été massacré, a été rasé. Il faut se rappeler d'ailleurs que Gaza c'était une prison à ciel ouvert. Les Gazaouis n'avaient aucune ouverture. La seule ouverture qu'ils avaient c'était vers l'Égypte. Du côté de la mer c'est bloqué par les Israéliens. De tous les côtés est bloqué par les Israéliens. C'est comme si vous mettez des individus entre quatre murs et que vous laissez une porte de sortie. Et la seule porte de sortie c'est vers l'Égypte. Vous vous rendez compte? Et il faut qu'ils vivent là-dedans pendant des années et des années. En fait, je rappelle que encore, mais bon, ça c'est vrai que je me répète dessus, le but d'Israël c'est d'étouffer les Palestiniens pour qu'ils foutent le camp et afin que Israël occupe tous les territoires. C'est le but final. Et je rappelle leur phrase, c'est du Nil à l'Euphrate. Donc ils veulent grandir Israël, leur Eret Israël. Vous savez, Eret Israël, ça veut dire le grand Israël. Et ils tiennent à ça, c'est les sionistes, ils tiennent à ça. Et donc actuellement, il faudrait que le monde entier se réveille. Je ne dis pas qu'il faut taper sur les gens, mais il faut que le monde occidental se réveille en disant à Israël, maintenant ça suffit. Ça suffit, il faudrait que l'État palestinien existe. Ou on fait des États, on reconnaît l'État palestinien dans le Conseil général des Nations Unies, ainsi qu'Israël, ou on en fait un seul État, juif et musulman. Comme ça, il y aura la paix. Il faut essayer de faire ça. Parce que sinon, on va où? Parce qu'actuellement, c'est les deux pays les plus dangereux du monde qui menacent la paix du monde, c'est lesquels? C'est les États-Unis et Israël. Ce n'est ni la Chine, ni la Russie, ni l'Iran, ni la Syrie, ni la Corée du Nord. Hein. Les deux plus grands dangers du monde, ce sont les États-Unis et Israël. Oui, on nous dit aussi que l'armée, comment ça s'appelle, vous savez, Claude Lanzmann, le CNRS là, qui a fait le film Shoah et sur ça, l'armée israélienne, il a dit que c'est une armée propre. Ouais, on voit la propriété de l'armée israélienne. On voit sa propreté. C'est parce que seulement actuellement, ils ne peuvent pas faire certains actes tels que l'ont fait les nazis, hein, sinon ils les auraient fait. Mais comme on leur donne les armes, vous savez, le fait de se mettre dans un avion je sais pas, à 200 km et balancer des missiles sur les gens, vous savez, c'était comme des fourmis, parce qu'ils considèrent les Palestiniens comme des insectes. C'est aussi simple que ça. Donc je rappelle encore que les deux plus grands dangers du monde, c'est les États-Unis et Israël. C'est eux qui menacent la paix du monde. Et là maintenant, je pense qu'il faut que les gens, les juifs de bonne volonté, qui sont épris de justice, se réveillent pour que ça s'arrête. Parce que sinon, on va où? Parce qu'il y a des guerres dans le monde, effectivement, mais la seule guerre qui met le monde à feu et à sang actuellement, c'est quand Israël se réveille, c'est quand Israël massacre les Palestiniens et que les gens les critiquent. Parce que tous les sionistes du monde se mettent en branle sur les médias, dans les pouvoirs étatiques, pour dire non, Israël n'a pas tort, Israël a raison, Israël a le droit de se défendre, Israël va être rayé de la carte. Non, c'est ce qu'on appelle la manipulation. C'est-à-dire qu'ils essaient de noyer le poisson. Hein?
On nous dit, oui, vous ne connaissez pas ce pays, vous n'avez jamais été, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais on n'a pas besoin d'être dans un pays pour savoir ce qui se passe. Il y a quand même des reporters, des journalistes pour montrer tout ça. Hein? Donc, moi, je souhaite qu'il y ait la paix actuellement parce qu'il y en a assez. Il y en a assez. Là, les gens sont en train de se taper dessus partout. Hein, et certains juifs sont en train d'être insultés alors qu'ils n'y sont pour rien. Qu'ils n'y sont pour rien, ces juifs-là. C'est surtout les sionistes qui sont sur les plateaux de télé à raconter n'importe quoi et n'importe quand. Dès que vous dites quelque chose, on vous dit que vous êtes antisémite. Et non, c'est n'importe quoi. Le principal danger, c'est Israël et les États-Unis. C'est ces deux entités-là qui menacent la paix dans le monde. Même la Russie, je sais que la Russie a envahi l'Ukraine, mais ça aussi, pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine? C'est parce que le nouveau président Volodymyr Zelensky n'a pas respecté les accords de Minsk 1 et de Minsk 2 quand il est arrivé au pouvoir. Et que l'OTAN voulait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et il faut savoir que l'Ukraine, c'est à la plus grande frontière avec la Russie. Et la Russie ne voulait pas les missiles de l'OTAN en face de chez lui. Enfin, en face de chez elle, pardon. Hein? Parce qu'imaginez que la Russie ait un accord avec le Mexique et que les Russes mettent des missiles pointés sur les États-Unis. Vous pensez que les États-Unis l'accepteraient? Rappelez-vous, pour ceux qui ont entendu parler de ça, de l'histoire des missiles de Cuba en 1962, parce que les Russes avaient voulu, au temps de Nikita Khrouchtchev, avaient voulu amener des missiles nucléaires à Cuba pour les mettre en face des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a failli y avoir une troisième guerre mondiale, parce que les États-Unis ont réagi de façon très très violente. Heureusement que Kennedy, c'était un gars intelligent qui a fait désamorcer la guerre. Sinon, il y aurait eu la troisième guerre mondiale en 1962. Hein. Voilà. Donc non, mais ça par contre, les Européens, les dirigeants européens, comme ils sont idiots, enfin je ne sais pas s'ils sont idiots ou ils sont complices, en tout cas c'est des vassaux des États-Unis, ils permettent de mettre les missiles partout, les GI sont partout en Occident, avec tous les missiles pointés en Russie, en Iran, voilà. Et donc voilà, ces pays-là, il faut qu'ils acceptent ça. Il faut qu'ils acceptent cela, sans rien dire. Le but c'est ça. Voilà. Et là, je rappelle que tout ça, c'est dû au sionisme. Le sionisme, c'est une plaie. C'est une plaie, le sionisme. Hein? Je rappelle que le sionisme a été assimilé comment s'appelle, à l'état raciste d'apartheid en Afrique du Sud. D'ailleurs, il y a des années de cela, il y avait une alliance entre l'état raciste d'Afrique du Sud et les sionistes d'Israël. Hein. Ça, il faut s'en rappeler. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Afrique du Sud, chaque fois qu'il peut porter plainte contre Israël, il le fait. Hein. Voilà. Je rappelle qu'il y a pas il y a d'autres massacres dans le monde, mais c'est la proportion. C'est la proportion qui est importante. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de massacres dans le monde. On est d'accord. Les gens, ils ne détournent pas les yeux. Mais là, ce massacre-là, c'est quand même un massacre à grande échelle au vu de tout le monde. En plus, avec l'aide de la plus grande puissance du monde. C'est ça qui est surprenant. Les États-Unis, au lieu de freiner Israël en leur disant non, il faut arrêter le massacre, il leur fournit les missiles, les bombes et les avions. Et récemment, ils disent que oui, ils ont bloqué une cargaison parce que Benjamin Netanyahu veut rentrer à Rafah. Mais c'est n'importe quoi. Actuellement, ce gouvernement, c'est un bon, il y a eu des gouvernements socialistes en Israël, je suis d'accord. Mais là, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement fasciste. C'est des nazis qui sont au pouvoir actuellement. Ce sont des nazis, je suis désolé. Et les États-Unis aident les nazis. On ne peut pas dire autrement. Parce que je rappelle que l'autre fois, il y a un ministre de Netanyahou qui a dit qu'il fallait envoyer la bombe atomique sur Gaza, comme ça on en aurait fini. Vous vous rendez compte s'il y avait un Palestinien qui avait dit ça par rapport à Israël? Ce serait un lever de bouclier dans le monde entier. Il y a aussi certains auteurs, des gens qui se disent philosémites ou pro-sionistes tels que Yann Moix et comment s'appelle là, Michel Onfray, le philosophe Michel Onfray, qui sont devenus des philosémites et des pro-sionistes. Mais même eux, je vous rappelle que si vous suivez leurs écrits du début à la fin, vous trouverez des paroles antisémites dans leurs écrits, hein. Aussi bien Michel Onfray que Yann Moix. Hein. Et pourtant maintenant ils se disent philosémites.
Donc voilà. Et pourquoi ils sont devenus philosémites? Parce que je comprends pas. Pourquoi ils sont devenus philosémites ou pro-sionistes? Allez le savoir. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent être vus dans les médias, partout dans les médias? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Michel Onfray, depuis qu'il a été chassé de France Culture, ce que je déplore d'ailleurs, maintenant il est sur C16, la chaîne de Bolloré, et là il est très pro-sioniste. Et ce que je déplore d'ailleurs, parce que c'était un gars qui était, au début il était pro-palestinien. Hein? Il était pro-palestinien au départ, maintenant il est devenu pro-sioniste. Donc voilà, ce que je ne comprends pas. Après, c'est un intellectuel brillant, certes. C'est comme Yann Moix, c'est un écrivain brillant. Mais pourquoi ils sont si pro-israéliens? Mais il faudrait surtout qu'ils luttent pour la paix, pour que ce massacre-là s'arrête, qu'il y ait deux États indépendants, ou un seul État, juif et palestinien. Mais je vous rappelle que les sionistes, c'est comme les nazis. Hein. Parce que les nazis voulaient un peuple pur, un peuple arien pur, et les sionistes veulent un peuple juif pur. Donc l'analogie est là. Et les nazis, ils massacraient qui ils voulaient, au moins ils étaient puissants quand ils voulaient. Et là actuellement, les Israéliens, ils font pareil. Ils massacrent qui ils veulent, quand ils veulent, puisqu'ils sont puissants et ils sont soutenus par la première puissance mondiale. Mais là, je pense qu'il faut que les gens se réveillent. On nous dit, oui, les étudiants qui manifestent sont des incultes. Non, ils ne sont pas incultes. Ils sont bien au courant des choses. C'est surtout les sionistes qui les font passer pour des incultes. Non, ils ne sont pas incultes, ces gens-là. Ils sont très, très cultivés. Ils savent ce qui se passe. On nous dit que oui, il y a des pogroms, Non, le pogrom, comme avait rappelé l'autre fois Thomas Legrand, le pogrom, c'est un petit nombre de juifs, un nombre de juifs ghettoisés, un groupe de juifs ghettoisés qui est massacré par un groupe ethnique dans un pays. Hein? Et ce n'est pas le cas. L'autre fois, on dit que oui, c'est le massacre de 7 octobre, c'est un massacre antisémite. Non, c'est un massacre anti-israélien, anti-sioniste. Effectivement, après qu'ils aient tué des jeunes, des enfants, il y avait peut-être, ils ont tué même des gens qui n'étaient peut-être pas juifs là-dedans. Mais non, on assimile tout ça à des juifs, voilà. C'est ça le problème en fait. Parce qu'en fait, ils manipulent l'information et la parole, réelle, quoi. C'est ça le danger, hein. C'est ça le danger. Parce que les sionistes, ils veulent tout manipuler. Ils veulent tout manipuler. Ils veulent manipuler l'histoire, ils veulent manipuler les faits réels, et ils veulent manipuler les images. Et c'est ça le danger. Simplement pour que Israël fasse ce qu'il veut. Non, Israël n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Après, si les gens veulent que la terre explose, grand bien leur face. Hein? Moi, je trouve qu'on devrait, autant que faire se peut, trouver une solution à cette situation-là pour qu'il n'y ait plus de guerre en permanence. Parce que je rappelle que depuis 1948, ça fait 76 ans, 76 ans qu'on dit qu'Israël doit être en paix, mais ils ne sont pas en paix. Parce qu'on ne peut pas se mettre à massacrer une population palestinienne en permanence en se disant qu'on va être en paix. Et quand on dit aussi les Palestiniens agissent, il dit oui, Israël a le droit de se défendre. Je suis d'accord, Israël a le droit de se défendre, mais les Palestiniens aussi ont le droit de résister à l'oppression israélienne, à l'oppression coloniale israélienne. Je rappelle encore qu'il y a 800 000 colons à Hébron, à Naplouse et en Cisjordanie. Tout ça, c'est des colonies israéliennes qui sont dans les territoires palestiniens. Est-ce normal? Et personne ne réagit en Occident, personne ne dit rien. Voilà. Et tous ces gens-là, ils soutiennent Israël dans ce fait-là. Et on va jusqu'où avec ça? On va jusqu'où? C'est la question que je vous pose. Donc il faut qu'ils s'arrêtent de se victimiser, toujours victime, jamais responsable ni coupable. Non, il faut que ça s'arrête. Ça suffit maintenant. Il faut que les sionistes comprennent que, voilà, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans un monde en zizanie. On devrait faire même la paix entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, il faudrait parler de paix maintenant. Mais non, les gens qui parlent de paix, ils livrent les armes, ils font massacrer les gens. Mais parce que là, actuellement, les complices de ce qui se passe à Gaza, c'est quoi? C'est les Occidentaux, hein. C'est l'Europe occidentale, c'est les États-Unis. C'est eux qui sont en train de massacrer les Palestiniens.
Parce que s'ils avaient sanctionné Israël dès le départ, il n'y aurait pas eu tout ça. Mais Israël, comme il a vu que personne ne le sanctionne dès les premiers bombardements, mais il s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Il sait que maintenant, il tient les Occidentaux, comme, je sais pas moi, comme disait Jean-Yann, par la barbichette. Hein. Et comme les Occidentaux, ils sont paralysés par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ils ne réagissent pas. Et les autres pays du monde, ben, ils n'ont pas assez de puissance pour agir contre Israël. Parce qu'ils sont soutenus par la première puissance. Israël est toujours soutenu par la première puissance du monde, les États-Unis, qui est aussi un État criminel. Je rappelle que le massacre des Indiens d'Amérique, hein, donc je rappelle tous les crimes des États-Unis, le massacre des Indiens d'Amérique, l'esclavage, les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, la Corée du Nord, le Vietnam, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, hein, tout ça c'est les États-Unis. Et maintenant Gaza. Parce qu'on ne peut pas dire que Gaza, ils n'en sont pas responsables. Hein. Actuellement, Biden, il est empêtré dans ces histoires-là aux États-Unis. Et là, le jour où Trump arrivera, ce sera pire. Parce que je rappelle que lui, son gendre, c'est un juif sioniste. Jared Kushner, c'est un juif sioniste. Et c'est lui qui a épousé sa fille. Et je ne suis pas sûr que si Trump arrive, les choses vont changer. Je pense que ça va être pire. Parce que lui, il va vouloir absolument aider Israël à bombarder l'Iran. Hein. Parce que l'Iran veut absolument avoir la bombe atomique. Et pourquoi il ne peut pas avoir la bombe atomique? Israël a bien la bombe atomique. Et pourquoi lui, il ne veut pas avoir la bombe atomique? Je rappelle encore que les 9 pays qui ont la bombe atomique dans le monde, c'est Israël, les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre, l'Inde, la Corée du Nord, le Pakistan. Voilà. Il y a 9 pays. Et la Russie, c'est le 9e pays. Voilà, ça fait 9 pays qui ont la bombe atomique. Alors que l'Iran l'est ou pas, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Les Iraniens ne sont pas plus dangereux que les Coréens du Nord, ils ne sont pas plus dangereux que les Russes, ils ne sont pas plus dangereux que les Iraniens, ils ne sont pas plus dangereux que les Français, ils ne sont pas plus dangereux que les Britanniques. De toute façon, qu'on soit tué par une bombe américaine, française, anglaise, russe, nord-coréenne, ça change quoi? Ça ne change rien. Et je rappelle encore que la bombe atomique, c'est une arme de dissuasion. Ce n'est pas une arme de guerre, c'est une arme de dissuasion, c'est une arme pour faire peur. Jusqu'à présent, il n'y a que les États-Unis qui ont eu le culot de l'utiliser. Malgré qu'ils protestent tout le temps, mais c'est les seuls qui ont utilisé la bombe atomique encore. Voilà. Donc là, je pense qu'il faudrait que les gens reviennent sur Terre. Que les sionistes baissent un peu leurs paroles pour que les gens puissent s'exprimer. Hein. Parce que je sais qu'ils ont noyauté tous les médias, tous les systèmes politiques actuellement, ils les ont noyautés, que ce soit bien en Europe, aux États-Unis, ils sont dans les médias, dans les sphères du pouvoir, ils sont partout. Hein. Et ils noyautent tout. Et c'est ça le danger actuellement, c'est le danger principal du monde. Il faudrait que les gens se réveillent. Je ne dis pas qu'il faut aller taper sur les gens, mais il faut qu'on discute de façon historique, voir les faits et voir comment on peut faire pour que ça s'arrête, pour qu'il y ait du calme dans ce monde-là. Parce que là, on nous parle d'écologie et pourtant les bombes n'arrêtent pas d'exploser dans le monde entier. Je rappelle que quand vous balancez une bombe, elle pollue la terre et elle pollue l'atmosphère. Hein. C'est comme actuellement en Ukraine, on dit oui, il faut envoyer des armes. Et tous ceux qui vous disent qu'il faut envoyer des armes, aussi bien les écologistes français, ils vous disent qu'il faut envoyer des armes en Ukraine. Oui, mais pourtant ils sont écologistes. Et ils ne se rendent pas compte que le fait d'envoyer des armes, mais ça ne fait que polluer la terre. Et elle est où l'écologie là-dedans? Elle est où l'écologie? Il faut revenir quand même sur les raisons. Il faut avoir les pieds sur terre et avoir raison gardée, quoi. Essayer de faire la paix pour que ces guerres-là s'arrêtent. Parce que sinon, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas. Et puis il faut que ces sionistes qui se disent toujours victimes, jamais responsables ni coupables, arrêtent aussi. Il faut qu'ils reconnaissent qu'il y a eu moi je ne dis pas c'est tous les juifs qui ont participé à l'esclavage, à la colonisation. Voilà, ça il faut qu'ils le reconnaissent. Il y a eu aussi des juifs qui ont été qui sont contre le sionisme. Et qui l'ont été dès le début de l'histoire. Parce que je rappelle qu'au début, les sionistes, c'était des laïcs. Les rabbins religieux, ils ne voulaient pas la création d'État d'Israël. Ça, il faut s'en rappeler. Hein. Ils ne voulaient absolument pas la création d'État d'Israël. Ils n'en voulaient pas.
Ils n'en voulaient pas les rabbins. Ce sont les laïcs qui ont été sionistes en partant de Théodore Herzl. Hein? C'est lui qui avait émis l'idée. Mais les rabbins étaient contre. Parce que eux, dans la Torah, il est dit que le jour où Israël rentrera les Juifs rentreront en Palestine, et pour eux, ils estimaient que c'était la catastrophe. C'est ce que disaient les rabbins à l'époque. Hein. Parce que je rappelle qu'à l'époque, on disait que 99% des rabbins étaient anti-sionistes, et maintenant, apparemment, c'est le contraire. C'est 99% des rabbins qui sont sionistes. Et même, apparemment, même en Israël, les rabbins, les religieux, ils ne veulent pas faire la guerre, parce qu'ils veulent pas, certains ne veulent pas tuer. Ils veulent la terre, mais ils ne veulent pas la guerre. Je rappelle encore que Israël, c'est un État qui a été donné en cadeau, qui n'a été acquis ni par la guerre, ni par des batailles, ni rien du tout. Et pourtant, il est en train de gangréner la zone, de gangréner le monde entier. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Il faut que les États-Unis se réveillent. Il faut qu'ils arrêtent de leur livrer les armes. Il faut que l'Europe se réveille, qu'ils arrêtent de soutenir Israël. Il faut des sanctions sévères, même si c'est quelques mois. Moi, je ne dis pas qu'il faut sanctionner Israël en permanence, non. Mais il faut les sanctionner tant qu'ils ne quittent pas les territoires palestiniens. Parce qu'il suffit de faire un embargo. Un embargo d'une semaine ou 2 mois, ça suffit. Même les États-Unis, ils arrêtent de livrer les armes à Israël. En une semaine, c'est terminé. Après, effectivement, il faut protéger le pays pour qu'il n'y ait pas des islamistes. Bon, je suis d'accord, des islamistes du Hamas qui détruisent Israël, je suis d'accord. Mais il faut savoir que, je rappelle que les islamistes, le Hamas, c'est des islamistes, je suis d'accord. Mais pour le moment, on est obligé de composer avec eux, parce que c'est les seuls qui sont capables de résister à Israël, je rappelle. Le Hamas, le djihad islamiste et le Hezbollah. On est obligé de composer avec eux pour le moment. Après, c'est une alliance de raison. Le jour où l'État palestinien sera créé, mais peut-être qu'il y aura plus de Hamas. Le jour où l'État palestinien sera mis en place, le Hamas peut-être disparaîtra de lui-même. Mais parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui se sacrifient quand même pour défendre ce peuple-là. Et pour le moment, c'est les seuls qui sont capables de se sacrifier. Ce sont les islamistes du Hamas, malheureusement. C'est les seuls. Et là, il faut faire une alliance de raison, même si on n'est pas d'accord avec eux. Je suis d'accord, ce sont des islamistes, mais on est obligé de faire avec. Il n'y a pas le choix. Et il faut aussi que les pays arabes se réveillent. Qu'est-ce qu'ils font les pays arabes? Qu'est-ce qu'ils font depuis ces années? Ils veulent faire les accords d'Abraham en piétinant les Palestiniens. Ils veulent faire les accords d'Abraham en tout envoyant les États-Unis envoyer des missiles en Israël. Qu'est-ce qu'ils font, ces pays-là? Au niveau financier, c'est les pays les plus puissants du monde. Je répète, que fait l'Arabie Saoudite? Que fait le Qatar? Que fait les Émirats Arabes Unis? Que font les Émirats Arabes Unis? Que fait le Koweït? Que fait la Jordanie? Que fait le Oman? Que fait Bahreïn? Hein? Et je rappelle qu'au Qatar, il y a la plus grande puissance, il y a la plus grande base militaire américaine dans le Golfe Persique. Hein? Dans le Golfe Persique, il y a la plus grande base militaire américaine. Et c'est le Qatar qui leur a donné, qui leur a permis d'avoir cette base-là. Tout ça parce qu'on leur a fait peur en leur disant que l'Iran, c'est votre ennemi juré. Ce qui est complètement faux. Tout ça, c'est pour permettre à Israël de faire ce qu'il veut, tout et n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. Parce que je rappelle que c'est Israël qui dirige les États-Unis. Ce sont les sionistes qui sont infiltrés dans tout l'appareil judiciaire, financier et médiatique aux États-Unis, aussi bien qu'en Europe qu'aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir de paix. Parce que dès qu'un dirigeant critique Israël, il est traité d'antisémite. Et dès que vous êtes traité d'antisémite, c'est que socialement, vous êtes mort. Vous êtes mort socialement. Et même sinon judiciairement, parce qu'il vous attaque en plus. Hein. Je rappelle que le sociologue Edgar Morin et quelques-uns ont été attaqués. Pourtant, Edgar Morin, c'est un juif. Hein. Lui, il avait dit qu'Israël, c'était une gangrène. Et il a été attaqué en justice. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire de faire la guerre en permanence? Moi, je prie les États européens. Parce qu'en plus, en Europe, je ne dis pas que c'est toute l'Europe, c'est surtout les dirigeants. Parce que la population, globalement, ou elle n'est pas au courant des choses,
ou elle ne sait pas ce qui se passe, parce que la plupart des gens, ils ne savent pas ce qui se passe exactement. Eux, on leur montre, oui, le 7 octobre, il y a eu le Hamas qui a massacré. Mais l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Il faut quand même leur commencer l'histoire dès le début. Et la plupart des gens n'ont pas la patience d'écouter tout ça ou de le lire. Et les dirigeants européens, je vous dis, ils sont biberonnés au livre des sionistes, tels que Pierre-André Targuieff, M. Alain Finkielkraut, M. Bernard-Henri Lévy, M. Raphaël Antoven, et M. Elisabeth Badinter, et Mme Simone Veil. Simone Veil et Elisabeth Badinter, c'est déjà admirable, je ne dis pas le contraire, mais c'était quand même des sionistes. Donc ils étaient des soutiens inconditionnels d'Israël. Il faut le dire aussi. Voilà. Et je ne sais pas, est-ce qu'il faut permettre à Israël de faire ce qu'il veut, tout et n'importe quoi? C'est ça la question que je me pose. Après, si on veut que la Palestine soit détruite, on n'a qu'à le dire carrément, que les pays arabes le disent. Parce que eux aussi, ils peuvent mettre leur poids dans la balance. Hein. Mais pour le moment, ils ne font rien. Ils se contentent d'acheter des Ferrari, des avions et autres. Ils regardent ça sur les chaînes de télé. Voilà. Mais d'ailleurs, la chaîne Al Jazeera qui était en Israël a été fermée récemment parce que c'était l'une des seules chaînes qui montrait la réalité des choses à Gaza. Parce que je vous rappelle que Gaza a été complètement rasé. Rasé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Toutes les organisations internationales, les organisations non gouvernementales l'ont dit. Hein. Mais on s'en fout. On s'en fout. Parce qu'imaginez, si c'était des Israéliens qui étaient massacrés comme ça, vous vous rendez compte? Mais tout l'Occident serait en train de massacrer les gens qui les massacrent. C'est sûr et certain. La France serait aux côtés d'Israël avec ses armes, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, enfin toute l'Europe, quoi. Toute l'Europe et les États-Unis en tête, et le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Maintenant, là, puisque c'est les Palestiniens qui sont massacrés, ben bon, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Voilà. Depuis il y a eu les accords d'Oslo en 1993, je pense, et depuis, ça n'a fait qu'empirer. Les gouvernements de gauche et de droite sont passés en Israël, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Les territoires palestiniens sont en train d'être colonisés. Effectivement, vous me direz que je me répète. Oui, mais malheureusement, on est obligé, parce que vous savez, dans la vie, ce ne sont que des répétitions. Hein. Si vous réfléchissez bien, dans notre vie, on ne fait que tourner en rond. On se couche, on se réveille, on se lave, on mange, on va travailler, on revient. On lit pour ceux qui peuvent lire et on écrit. La vie, en fait, on tourne en rond. Mais la différence, c'est qu'on ne fait pas la même chose d'une journée à l'autre, c'est tout. Mais en fait, si on réfléchit bien dans la vie, on ne fait que tourner en rond. Voilà, vous m'accuserez peut-être de tourner en rond, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc il faut que les sionistes arrêtent de polluer les médias, de polluer les sphères dirigeantes des pays européens, les sphères dirigeantes des pays des États-Unis, des pays occidentaux, quoi, on va dire. Ou bien il faut qu'ils comprennent, il faut que c'est... Après, bon, c'est vrai qu'on peut toujours accuser les sionistes, mais bon, après, si les dirigeants européens de souche sont assez idiots pour laisser faire, ben tant pis. Tant pis. Les sionistes ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison de faire ce qu'ils font. Eux, ils mènent un combat. Si les autres laissent faire, ben, c'est pas leur problème. Les sionistes, eux, ils gagnent et ils font ce qu'ils veulent. Là, actuellement, ils ont limité la liberté d'expression. Ça, c'est de façon, en France, par exemple, elle est morte. Maintenant, ils sont en train de faire la censure. Ils censurent tout. Tout. Même des humoristes qui font des humours sur Israël, sur Netanyahou, ben, ils sont censurés en France. Et si ces humoristes-là avaient fait, comme je répète, ils avaient fait cet humour-là sur un dirigeant nord-coréen, sur un dirigeant iranien, sur un dirigeant sénégalais, sur un dirigeant chinois, sur un dirigeant américain, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Mais du fait qu'il ait fait l'humour sur le dirigeant israélien, qui est un nazi d'ailleurs, et je le répète, hein, non, il ne faut pas. Parce que c'est un Israélien. Voilà. C'est tout. Ils veulent tout censurer, mais c'est la police de la pensée. Des fois, même si vous avez envie de dire quelque chose, effectivement, vous allez vouloir le dire, mais vous ne pouvez pas le dire. Parce que tout de suite dans votre tête, vous vous dites, ah si je dis ça, je vais subir ça. Et c'est ça qu'ils ont réussi, les sionistes. Ça, moi, je trouve qu'ils ont réussi. Hein? C'est pour ça que je vous dis qu'Israël a gagné. Israël a gagné, parce que les sionistes, ils ont réussi à infiltrer, à polluer l'atmosphère, à manipuler les livres d'histoire, parce qu'on ne voit plus. Moi, je vous invite à lire les anciens livres d'histoire, de Diderot
Partant Diderot, Rousseau, Maupassant et tous les autres. Il y en a plein d'autres. Parce que je vous assure que lisez encore le livre que je vous ai cité tout à l'heure, de Paul-Éric Blanru, qui s'appelle Propos sur les Juifs, l'antisémitisme et le sionisme. Vous serez sidérés. Et je vous dis aussi, lisez la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous serez sidérés aussi. Hein? Vous serez sidérés, je vous assure. Voilà, merci pour aujourd'hui.